La chronique Les coulisses du monde municipal vous a été présentée par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Superstation. Je suis à l'envers. Oui. Aujourd'hui, on s'entretient avec Eugénie Boudreau, qui est directrice des communications et partenariats à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Eugénie. Bonjour, Eugénie. Bonjour, Claude. Bonjour, Sandra. Alors, on revient sur les élections municipales d'hier. Oui, une grosse soirée hier soir qui, on pensait que ça serait, que ça se terminerait de bonne heure. C'était un peu le son de cloche qu'on entendait d'élections Nouveau-Brunswick, mais finalement, ça s'est étiré. Alors, vous avez eu les résultats finaux, si on veut, assez tard? Oui, quand même. Là, l'élection Nouveau-Brunswick a commencé à confirmer des résultats vers 10 heures hier soir, et ça s'est poursuivi, là. Je suis pas sûre jusqu'à quelle heure là il était pour avoir les derniers résultats finaux là, mais bon, ce matin mais il y avait déjà un bon son de cloche là, vers 10h30, 11h là, de qui était en avance et quels étaient les résultats là. Il y a beaucoup de candidats qui ont commencé à soit concéder la victoire ou bien remercier leurs électeurs pour leur avoir donné ce mandat. Avez-vous été en mesure de regarder le taux de participation? Oui, mais on n'a pas eu le temps de le calculer hier soir parce que c'est arrivé quand même assez tard, mais bon. Qu'est-ce que vous retenez ce matin? Disons que Élections Nouveau-Brunswick note un taux de 31%. Qui est quand même assez bas là, si on compare les élections provinciales, on a habituellement là, les deux dernières élections, on avait à peu près de 66%. Mais il faut regarder vraiment plus en détail parce que ça inclut aussi toute la population qui vit dans les DSL, mais qui vote pas au niveau municipal. Donc quand on regarde le 31%, ça peut paraître bas, mais si on le compare dans les municipalités, à Caraquette, par exemple, on a un taux de participation de 68%, Saint-Léolin, Grand-Anse, on parle de 71%, Petit-Rocher, 50%, Bathurst, 46%, Tracadie, 60%. Des endroits où il y avait des belles courses, là. Donc, si on enlève les endroits où c'était des élections par acclamation, je crois qu'on va être plus, là, on va ressortir, là, on va finaliser nos calculs ce matin, mais je pense qu'on va être plus dans les environs du 55-60% de participation. Et ce qu'on note, très satisfaisant. Il y a beaucoup de nouveaux maires. Donc, pour vous, l'association, ce sera parce qu'il y a des gens qui ont moins d'expérience, peut-être? Est-ce qu'on peut dire ça? Les expériences sont diversifiées. Je pense même s'ils n'ont jamais siégé sur un conseil, les nouveaux maires arrivent avec un bagage d'expérience, là, donc c'est toujours intéressant. Mais oui, il y a toujours une courbe d'apprentissage là, du fonctionnement quand même des municipalités. Mais on a plusieurs aussi des premières historiques, mais qui sont pas nécessairement là, des gens qui étaient dans la politique municipale, mais qui disons que leur arrivée à la mairie constitue une des premières historiques. On peut penser, par exemple, à Cassim Doumbia, à Chupagan. À Chupagan, oui, qui est la première personne noire à occuper un poste de maire au Nouveau-Brunswick. Donc, je pense que ça, c'est quand même un fait important à souligner. Et il y a les femmes du côté de la mairie. Je pense à Kim Chamberlain du côté de Bathurst, à Rachel Boudreau à Petit-Rocher. Oui, exactement. On a Kim Chamberlain, qui est première femme à siéger au poste de maire à Bathurst. Est-ce que c'est une première pour Petit-Rocher aussi d'avoir une femme? J'ai pas eu le temps de vérifier l'information. Je me suis posé la question ce matin de mémoire. J'essayais de me rappeler là, s'il y avait déjà eu une femme et j'ai pas eu le temps d'aller contre-vérifier cette information-là. Je pense que c'est possiblement aussi là. Oui, c'est ce que je pense moi aussi. Parce qu'il y en a d'autres, je pense entre autres à l'époque, il y a eu Mme Gilberte Boudreau du côté de Nigadou qui a été là longtemps. Mais du côté de Petit-Rocher, là, j'ai essayé de creuser ma mémoire juste comme ça. Mais je sais qu'on l'a dans nos documents au bureau, mais j'ai pas eu le temps d'aller le vérifier. Eugénie, est-ce qu'on est satisfait au sein de l'association concernant le taux de participation des femmes aux élections? En fait, nous, au niveau de l'association, c'est certain que
nous, ce qu'on souhaite, c'est des candidatures au niveau des candidatures, d'avoir, de se rapprocher du 40-60 OK. Donc, on était à peu près à 33 de femmes. Ensuite, quand ça vient aux élections, on laisse la décision aux citoyens, aux électeurs, de choisir les meilleurs candidats, les candidats qui vont les représenter. OK. Donc, c'est certain qu'il y a un minimum de 30 par contre, qui a été reconnu dans les études, où quand on a moins de 30 de femmes sur un conseil municipal, elles sont moins représentées au niveau des décisions. Eugénie, donc, on m'avise. On vise un peu plus ça. Excusez-moi, Eugénie, on m'avise qu'il y a déjà eu une femme maire à Petit-Rocher. OK. J'ai pas de nom, là, mais on me donne l'information ici, alors ça sera confirmé. On va vérifier ça, mais oui. c'est très possible. Là. C'est pour ça que je voulais vérifier, mais je ne l'avais pas. J'avais pas été contre-vérifiée de mémoire. Alors, on me dit que c'est une dame, Jacqueline Leblanc à Petit-Rocher, dans les années 90. Ah, OK. Vive la radio, on est en direct. Oui. Au moins, on a l'information. Oui, voilà. Merci aux auditeurs qui nous envoient de l'info. C'est ça. Oui, merci. Alors, voilà. Oui, on a aussi, je pense, à noter, là, c'est quand même une première aussi que les 3 plus grandes villes de la province vont être dirigées à la mairie par des femmes. Donc, on a Donna Riordan à Saint-Jean, Kate Rogers à Fredericton et Dawn Arnold qui a été, elle, réélue à Moncton. Parfait. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir du pain sur la planche au cours des prochaines semaines. Essayez de décortiquer tout ça. Ben, c'est le fun, hein, pour vous autres. Ça change la routine un peu? Oui, ben c'est certainement, c'est que, disons qu'au niveau au niveau de notre fonctionnement interne, notre conseil d'administration sont composés d'élus qui, eux aussi, là, sont en élection. Donc, notre président avait déjà annoncé son départ et notre premier vice-président, M. Roger Doiron, a pas remporté son élection hier. Donc, M. Doiron nous quitte au conseil d'administration et c'est la même chose pour notre deuxième vice-présidente, Lise Ouellette. Donc, c'est Éric Marquis qui a remporté à Edmundston. Donc, notre exécutif n'est plus en place, mais il sera à partir des assermentations. Là, donc, notre exécutif demeure jusqu'au 7 juin. Mais par la suite, on va avoir un processus interne pour réélire un nouveau conseil d'administration, une nouvelle présidence pour l'association. Et en terminant, est-ce qu'on sait pourquoi ça a pris autant de temps? Est-ce que c'est à cause de la pandémie qu'on avait employé moins de temps pour les résultats? Mais je pense que malheureusement, il y a eu une mauvaise évaluation là, de la quantité de travail que ça comportait pour Élections Nouveau-Brunswick de compiler les résultats de 104 municipalités et des districts aussi de services locaux pour les élections en santé et au niveau de l'éducation. J'espère qu'on a appris de ça parce qu'il y a quelques années, on avait instauré le vote électronique. Je me souviens, j'avais animé une soirée à TV Rogers, ça avait été interminable parce qu'on n'avait pas eu le... Là, le problème cette année n'était pas avec les machines, c'est que ça prenait longtemps à sortir les résultats de toutes les machines de compilation. Pas facile, donc, hein? C'est pas facile et habituellement, ce travail-là se fait dans les régions directement par les bureaux de scrutin. Mais là, d'avoir centralisé tout ça à Fredericton avec... ça fait moins de mains et de têtes en train de compiler les informations. Donc, c'est certain que ça a pris parce qu'ils avaient quand même commencé à 9h hier matin. Ça a été une grosse journée aussi là, pour Élections Nouveau-Brunswick. On aurait peut-être dû profiter des 2 semaines exactement, pour je compiler. pense qu'il aurait possiblement dû commencer un peu plus tôt hier matin là, pour certainement pour éviter là, cette situation-là que ça s'étire encore. Eugénie, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Oui, voilà. Alors, Eugénie Boudreau, qui est directrice des communications et partenariats à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.